message. Faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Lâche tout faut peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est. Le vent que tu récolteras demain. Il faut pas besoin d'un. Juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et puis un bien fou, fou de Dieu qui est là. Ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin d'oser, penser des soucis. Pas besoin crisper, louer c'est facile. Ayant les sous, alors qu'on les part. Nous en c'est en nous, c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Il est digne de louange, il est digne d'être adoré. Et parfois les gens croient que nous sommes des fous. Et on dit que nous sommes fous pour Jésus. On est dans la joie, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui nous fait danser. C'est le Saint-Esprit qui nous fait chanter. Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Et quand tu veux louer le Seigneur, il faut le faire avec joie. Quand tu veux louer le Seigneur, il faut le faire avec tout ton cœur. Parce que c'est ton Dieu, parce que tu as la joie du Saint-Esprit. Et cette joie du Saint-Esprit te pousse à chanter, à danser pour le Seigneur. Peu importe les temps, peu importe les moments, peu importe les circonstances, nous devons louer notre Dieu avec joie. Même dans ta tristesse, là, tu peux toujours louer le Seigneur. Et quand tu te mettras à louer le Seigneur, et ta tristesse va partir. Dieu aime bien ceux qui les louent. À toutes circonstances, quand tu pleures, quand tu es dans la joie, quand tu es dans l'allégresse, louez le Seigneur. Il mérite la louange, il mérite la gloire. Il t'a créé pour ça. Il t'a créé pour que tu le loues. Il t'a créé pour que tu l'adores. C'est ça la raison de ton existence sur la terre. Tu dois louer le Seigneur. Il faut avoir la joie de louer le Seigneur à toutes circonstances. Je vais te louer, Seigneur, à tout moment, à chaque instant de ma vie. Dans la joie, dans la tristesse, je te louerai. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Shalom à toutes les femmes de valeur. Shalom, shalom. Là où tu es dans ta chambre, là où tu es à l'hôpital, là où tu es dans ta voiture, là où tu es dans le bus, là où tu es dans les trains. Shalom, shalom, shalom. Shalom veut dire paix. Alors, c'est ça notre message d'aujourd'hui. C'est ça notre message qui dit, Jésus-Christ nous dit, paix, 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 paix. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Je me souviens dans la Bible, il y a un temps où Jésus-Christ prêchait la parole de Dieu et que les gens sont venus de partout, ils sont venus écouter la parole. Il y a un moment, quand Jésus-Christ a fini, les disciples se sont approchés de Jésus, lui disant, « Oh, Maître, tu ne vois pas ces gens depuis qu'ils sont venus le matin, ils n'ont rien mangé. Maintenant, on va les renvoyer comme ça. » Jésus a dit, « Moi, j'ai nourri spirituellement, j'ai nourri aussi physiquement. Donc, donnez-leur à manger, donnez-leur vous-même à manger. » Et les disciples ont dit, « Oh, mais comment c'est, messieurs? On n'a pas d'argent. Comment on peut nourrir beaucoup de gens comme ça? » Et Jésus-Christ leur a demandé, « Qu'est-ce que vous avez? » Ils ont dit, « Bon, il y a un garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. » Et Jésus-Christ a dit, « Amenez-moi ce que vous avez. » Et ce qu'ils avaient, c'est ce que Jésus-Christ a pu multiplier.
Donc, il a multiplié, les gens ont mangé. Donc, ils se sont réjouis dans le cœur parce qu'ils avaient reçu la parole. Et physiquement, ils étaient contents parce qu'ils ont été nourris par Jésus-Christ. Notre Dieu nous nourrit. Toi qui as faim, toi qui manques d'argent, toi qui as faim, sache que Jésus-Christ est capable de te nourrir spirituellement et physiquement. Aujourd'hui, nous allons lire un passage que le Seigneur nous a donné. Ce passage est dans Luc 24, au verset 36 et 49, mais tu peux lire tous ces passages. Ici, il y a une histoire après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus, vous savez comment ça a fait. C'était vraiment à la une. C'était à la une à Jérusalem. Et que ces jours-là, ses disciples, les disciples que Jésus-Christ avait dit, restez à Jérusalem. Mais après la mort de Jésus, vous connaissez vous-même, quand vous avez un leader et que vous vous êtes attaché à ces leaders, et lorsque vous marchez avec orgueil, avec arrogance, parce que vous savez que vous avez un leader qui est très fort, mais lorsque le leader meurt ou qu'on arrête le leader, c'est tout le monde qui tombe dans la panique. Tout. Bon, il y a d'autres qui se sont adhérés, ils partent parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils savent que non, on peut plus espérer si c'est lui. Si la personne qu'on suivait, on l'a arrêté. Alors que sera notre sort? C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Alors, la Bible nous dit ici qu'il y a un jour, après la mort de Jésus-Christ, il y a des disciples qui partaient sur le chemin de Maïs. Ce n'est pas vraiment ça notre histoire, mais je vais vous relater un tout petit peu. Alors qu'ils marchaient en route, ils parlaient de Jésus. Ils causaient, ils disaient, oh, vraiment, on ne comprend rien. C'est monsieur-là qui a dit que il est venu pour nous sauver, qu'on sort et tout. Et on croyait peut-être qu'il va s'établir ici comme un roi. Et nous serons là comme ses soldats ou ses disciples, tout ça. Tout ça. Et ce monsieur-là est parti comme ça, il est mort. Bon, là, tué, il s'est laissé comme ça partir. Alors, Jésus-Christ est apparu. Jésus-Christ est apparu pourquoi? Parce que quand on cite son nom, il vient. Et ça confirme le passage du Matthieu. Le passage de Matthieu qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, Jésus est là. Si 2 ou 3 personnes s'accordent, le Seigneur sera là. Alors ces jours-là, il parlait, Jésus-Christ est apparu, il marchait avec eux. C'est alors que, à la fin, ils sont entrés dans un village, ils ont invité Jésus-Christ à manger avec eux. C'est alors que quand Jésus-Christ leur a donné le pain, leur esprit était ouvert et Jésus-Christ était parti. Ils ont compris par la suite que c'est Jésus-Christ qui était avec eux. C'est Jésus-Christ qui a fait tous ces chemins avec eux. Et aujourd'hui, là, après cette histoire, ils ont rentré là où il y avait d'autres disciples. Ils sont allés, ils ont raconté aux autres ce qui s'est passé, comment ils ont marché avec Jésus, ils ne comprenaient pas que c'était lui qui marchait avec eux, et patati patata. C'est dans ces moments-là, quand ils ont commencé à raconter, que Jésus-Christ réapparaît. Donc Jésus-Christ est apparu de nouveau dans la maison. Maintenant là, c'était dans la maison. Ils avaient fermé la maison, vous savez, après la mort de Jésus-Christ, comme ils étaient paniqués, ils sont allés s'enfermer dans la chambre haute. Là, ils avaient peur qu'on va les poursuivre. Alors, ils étaient là en train de parler, Jésus-Christ est apparu ou réapparu. Parce que les autres l'ont rencontré sur leur voie. Mais ceux-là qui étaient dans la maison, maintenant Jésus-Christ est revenu. Jésus-Christ, quand il est apparu, ils ne pensaient pas parce que Jésus-Christ n'était pas entré par la porte. Il s'est apparu. Sans porte, ni fenêtre. Il n'est pas entré par la porte, ni par la fenêtre, mais il est apparu au milieu d'eux. Alors ils avaient peur. C'est un démon, c'est un esprit. Jésus-Christ leur a dit. Il a dit ceci. Je vais lire. Il a dit, la première des choses, il a dit, que la paix soit avec vous. Pourquoi Jésus-Christ avait dit que la paix soit avec vous? Parce qu'ils étaient troublés.
Aujourd'hui aussi, tu es troublé. Tu es troublé. Nous revenons toujours pour vous motiver à prier. Pour vous motiver à prier. Donc, ce ne sera pas intéressant de te voir à tout moment te plaindre. Tu es là, tu n'es que là pour écouter écouter ce qui vient de part et d'autre. Suivre les informations, suivre les news, ce n'est pas mauvais. C'est pour connaître ce qui se passe. Mais ne sois pas esclave. Et tu n'es là que pour recevoir ce qui vient de dehors. Et ça t'affaiblit dans ta prière. Mais gloire au Seigneur si tu reçois les news et que ça te donne aussi la force de prier. C'est ça la raison, notre raison d'être. C'est ça la raison qui nous pousse à venir à chaque instant, à tout moment dans ta maison pour te motiver à prier. Si les news te poussent à prier, à aller dans la présence de Dieu, gloire au Seigneur. Mais si cela t'affaiblit, te décourage, te fait peur, alors moi je te décourage. Je te dirai aujourd'hui que agenouille-toi, prie le Seigneur. Confie ton cœur au Seigneur. Écoute beaucoup plus le Seigneur. Écoute beaucoup plus Dieu. Cherche à comprendre, cherche à savoir ce que le Seigneur a à te dire. C'est alors que tu entendras la voix du Seigneur. Ces gens-là ont commencé, ils ont paniqué. Ils étaient troublés. Même dans la maison, ils se sont enfermés parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi là où tu es dans l'hôpital. Que la paix soit avec toi là où tu es dans ta maison. Tu souffres, tu es dans la maison. Tu n'as personne. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qui arrivera demain pour ta vie. Tu vis dans l'incertitude. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Tu ne sais pas la suite de ton mariage. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu es troublé. Tu ne sais pas, tu as des dettes. Tu as des difficultés pour tes enfants. Tu as des difficultés. Tu ne sais même pas comment donner à manger à tes enfants. Tu ne sais même pas comment payer tes dettes. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te dire que la paix soit avec toi. Ensuite, le Seigneur leur a dit, et le Seigneur leur pose la question, pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi vous êtes troublés? Aujourd'hui encore, le Seigneur vient te poser la même question. Pourquoi tu es troublé? Et tu as une réponse à lui donner. Tu diras que Seigneur, je suis troublé parce que je ne sais pas payer mes dettes. Seigneur, je suis troublé parce que je ne sais pas, je n'ai pas de solution pour le problème que j'ai dans mon mariage. Seigneur, je suis troublé parce que je n'ai pas d'enfant. Chrétien, enfant de Dieu, Église. Moi, j'aimerais que tu t'inquiètes du ciel. Pourquoi? Dis au Seigneur, Seigneur, je ne sais même pas, est-ce que j'irai au ciel ou pas? Je ne sais même pas parce qu'avec ces péchés qui s'attachent à moi, je ne sais même pas m'en débarrasser. Je sais pourquoi je suis troublé. Et le Seigneur te donnera la paix. Le Seigneur te montrera comment t'en sortir dans ces péchés-là qui s'attachent à toi. Le Seigneur t'aidera à t'en sortir si vraiment dans ton cœur tu trouves que ce que tu fais, c'est très mauvais et que tu veux t'en sortir, tu n'arrives pas. Tu demandes l'aide de la part du Seigneur. Le Seigneur le fera pour toi. Alors quand le Seigneur leur a posé la question, ils ne comprenaient toujours pas. Pourquoi le Seigneur leur avait posé cette question? Parce que le Seigneur leur avait déjà prévenu. Ils étaient là à côté de Jésus tous les jours. Ils étaient là, le Seigneur leur avait dit. Le Seigneur leur avait dit qu'est-ce qui va arriver dans sa vie et quelle était sa mission sur la terre. Ils étaient au courant. Mais le Seigneur était surpris de voir que ces gens-là à qui il a prédit quelque chose, les gens à qui il a prophétisé pour ce qui arriverait demain, étaient troublés. Il s'est posé des questions, il s'est demandé. Mais le Seigneur disait, mais comment sont ces gens ici?
comment sont ces personnes qui prétendent être mes disciples, à qui j'ai confié même mes secrets, mais ils ne parviennent pas à comprendre que ce que moi je leur avais promis dans les temps, c'est ce qui arrive maintenant. Il était triste de savoir. Aujourd'hui encore, le Seigneur est triste. Avec tout ce qui se passe dans ce monde. Il est triste parce que les chrétiens ne comprennent pas toujours. Il y a ceux-là qui prient, oh non Seigneur, change ce monde. Il y a, Seigneur, le Seigneur peut changer ce monde, bien sûr, mais vous savez ce que le Seigneur avait promis. Que tout ceci, alors, c'est ce que je disais. Le Seigneur leur a dit, le Seigneur était triste de savoir que les gens qui étaient à côté de lui, les gens qui marchaient avec lui, les gens avec qui il a parlé du futur, mais ne comprenaient toujours pas. Et la Bible nous dit, comme ils avaient peur, Jésus-Christ leur a demandé à manger. Ils lui ont donné à manger. Jésus-Christ a mangé pour leur montrer qu'un esprit ne pouvait pas agir tel qu'il agissait. Mais la Bible nous dit que c'est quand Jésus leur a donné le pain que leurs esprits s'ouvrirent. Ils ont compris maintenant que celui qui était là, c'était le Seigneur. Et Jésus-Christ leur avait dit, souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Souvenez-vous que je vous avais dit qu'on va me tuer et je serai crucifié. Souvenez-vous que je vous avais promis qu'un jour je ressusciterai. Souvenez-vous. Et leurs esprits s'est ouvert. Aujourd'hui, tu as besoin que le Seigneur, puisque la Bible nous dit, quand leurs esprits se sont ouverts, c'est alors qu'ils comprirent les Écritures. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre les Écritures. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre les événements, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les promesses. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait promis? Que ton esprit s'ouvre. Tu as besoin de demander au Seigneur, Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre mon esprit afin que je comprenne ce que je fais. Ouvre mon esprit afin que je comprenne quel temps nous sommes en train de passer. Afin que je comprenne ta parole, peut-être tu lis la Bible comme tu lis ton journal. Peut-être tu lis la Bible comme tu lis certains livres, comme tu lis tes romans. Mais la Bible a besoin de lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne t'aider. Tu as besoin du secours. Que le Seigneur ouvre ton intelligence afin que tu comprennes les Écritures. Afin que tu comprennes ces moments que nous sommes en train de traverser. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne seras là comme un bébé. Hein? Tu ne seras là que comme un bébé, demander des petites choses, chercher les mariages, chercher comme ceci, comme cela. Nous avons besoin de tout ça. Et le Seigneur sait que nous en avons besoin. Mais ce que Dieu attend de nous beaucoup plus, c'est que nous comprenions, que nous soyons des enfants matures. Que nous savons, que nous soyons des personnes qui savent demander. Et la Bible nous a dit quelque part là que nous demandons et nous demandons mal. Nous ne savons même pas ce que nous demandons. Mais l'Esprit de Dieu vient nous aider. Les enfants de Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, savent que dans des moments comme celui-ci, qu'est-ce que je peux demander au Seigneur? Est-ce que je suis déjà prêt? Est-ce que le Seigneur me donne la force de vivre dans la sanctification? Que le Seigneur me donne la force de vivre comme il veut. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend maintenant d'entendre les enfants matures lui parler. Et tu es déjà mature. Change ta façon de prier. Prie le Seigneur, glorifie-le. Ne sois pas un pleurnicheur. Ne sois pas un lamenteur ou bien une lamenteuse. Mais le Seigneur attend de toi une prière mature. Seigneur, prépare-moi pour les événements. Seigneur, prépare-moi pour les événements qui viennent dans ce monde. Prépare-moi pour ton retour. Prépare-moi à ta rencontre. Bien-aimé,
Prions. Nous venons encore vous motiver à prier. Et nous venons encore nous motiver à prier parce que moi aussi j'ai besoin de la prière. Moi aussi j'ai besoin de la motivation. Prions, bien-aimés. Prions que le Seigneur accomplisse sa parole. Que le Seigneur accomplisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous prie, s'il vous plaît, partagez les vidéos. Peut-être tu n'as pas le temps d'évangéliser, mais évangélise aussi avec moi en partageant nos vidéos et en vous abonnant. Quand vous partagez nos vidéos, et ça permet aussi aux autres d'être édifiés. Partage les vidéos et évangélise avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.